Donald Trump a décidé d'envoyer des troupes américaines à Gaza pour stabiliser la région. Les États-Unis prévoient de créer une grande base militaire dans le district israélien d'Otef-Aza, adjacent à la bande de Gaza. Le site sera utilisé par les forces internationales de stabilisation chargées de faire respecter le cessez-le-feu dans l'enclave et pourra accueillir plusieurs milliers de militaires. De plus, Donald Trump est prêt à déployer ses troupes également en Syrie afin que les soldats américains contrôlent enfin le respect du futur accord de sécurité entre Israël et la Syrie. Mais la base militaire américaine près de la bande de Gaza a déjà fortement effrayé les partisans du groupe Hamas. C'est étonnant, mais aujourd'hui, même les terroristes les plus proches ont abandonné le Hamas. Les Houthis yéménites ont soudainement envoyé un message au Hamas dans lequel ils ont annoncé la cessation des tirs sur Israël et des attaques contre la navigation internationale, en lien avec le cessez-le-feu obtenu dans la bande de Gaza. Les Houthis ont clairement déclaré que désormais, chacun doit se débrouiller par lui-même. C'est pourquoi on peut affirmer avec certitude que les jours du Hamas sont comptés. Je m'appelle Alexei Petchi. Discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et surtout d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous diffusons les actualités en temps réel. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les coordonnées indiquées dans la description de cette vidéo. Il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Petchi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour toute possibilité, pour votre soutien. Ainsi, les États-Unis prévoient de créer une grande base militaire dans la région israélienne d'Otef-Aza, adjacente à la bande de Gaza. C'est ce qu'écrit la publication Shomrim, en se référant à des sources bien informées. Selon eux, l'installation sera utilisée par les forces internationales de stabilisation, qui assureront le régime de cessez-le-feu dans l'enclave, et pourra accueillir sur son territoire plusieurs milliers de militaires américains, mais pas seulement américains. J'expliquerai plus tard pourquoi. Le budget du projet est estimé à 500 millions de dollars. Et les interlocuteurs du journal ont ajouté que ces dernières semaines, les Américains s'occupent activement de cette question et cherchent déjà un site approprié pour la construction d'une base militaire. En réalité, ce n'est pas un secret. La Maison-Blanche a confirmé être prête à envoyer des troupes américaines dans cette région. Mais il n'y avait tout simplement pas d'information selon laquelle cette base serait installée sur le territoire d'Israël et non sur le territoire de la bande de Gaza. Une source haut placée en sécurité israélienne a qualifié cela de geste symbolique. Selon lui, les projets de création d'une base militaire démontrent la ferme intention de Washington de s'impliquer dans le sort de Gaza et de s'occuper du conflit israélo-palestinien dans son ensemble. Dans le même temps, un projet d'une telle envergure pourrait susciter des débats aux États-Unis même, car de nombreux représentants du Parti républicain s'opposent à l'expansion de la présence militaire américaine à l'étranger. Il faut noter que la présence militaire américaine en Israël est actuellement assez limitée. Après la conclusion de l'accord de cessez-le-feu, environ 200 militaires américains ont été déployés sur la base du Centre de coordination centrale à Kiryat Gat. De plus, pendant la guerre, les États-Unis ont déployé en Israël une batterie du système Terminal High Altitude Area Defense qui a aidé à intercepter les missiles iraniens. Eh bien, officiellement, c'est tout. Mais il faut aussi mentionner d'importants changements pour Israël. Parce que la création d'une base militaire sera la continuation des mesures qui ont déjà réduit la liberté d'action d'Israël dans la bande de Gaza, surtout en ce qui concerne la distribution de l'aide humanitaire. On s'attend à ce que ce soit précisément la mission internationale de surveillance qui prenne le contrôle total de ce processus, tandis que le Coordination of Government Activities in the Territories subordonné au ministère israélien de la Défense n'assurera que des fonctions auxiliaires. Désormais, le centre de coordination centrale à Kiryat Gat gérera la plupart des opérations liées à Gaza, y compris l'humanitaire. Israël cesse progressivement d'être l'acteur principal dans la gestion de la situation dans la bande de Gaza. Et ici, je rappelle qu'au début du mois de novembre, les États-Unis ont déjà officiellement soumis au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies un projet de résolution visant à créer des forces internationales de stabilisation, qui opéreront dans la bande de Gaza au moins jusqu'en 2027.
Selon le projet, le contingent international agira en étroite coordination avec Israël et l'Égypte sous un commandement unique, approuvé par le Conseil de la paix à Gaza. Il s'agit de l'organisme que Donald Trump a proposé de créer et de diriger la semaine dernière. Ces forces comprendront des militaires de plusieurs pays et l'Azerbaïdjan, l'Égypte, l'Indonésie et la Turquie ont déjà exprimé leur volonté de participer à cette mission. Et bien sûr, il y aura aussi des militaires des États-Unis d'Amérique. La structure sera chargée de la protection des frontières et des couloirs humanitaires, de la protection de la population, ainsi que de la formation d'une nouvelle police palestinienne qui aidera à soutenir les missions. En outre, les forces internationales de stabilisation devront contrôler la démilitarisation de la bande de Gaza. Cela signifie la destruction de l'infrastructure militaire et terroriste ainsi que le désarmement de tous les groupes non étatiques, y compris bien sûr le groupe Hamas, ce qui était une exigence clé d'Israël. Et donc, selon un responsable américain, les forces internationales seront une force de coercition et non une mission de maintien de la paix. Le déploiement pourrait commencer dès janvier 2026. Et, comme vous le comprenez, toute prolongation ou modification du mandat de cette mission internationale nécessitera une consultation avec Israël, l'Égypte et le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Les États-Unis prévoient que la résolution sera adoptée dans les prochaines semaines pour commencer aussitôt la mise en œuvre du plan. Pendant ce temps, ils bâtissent déjà une base militaire. L'administration Trump voit les forces internationales de stabilisation comme essentielles pour garantir la stabilité à Gaza après le conflit entre Israël et le Hamas. C'est très important. Le projet de résolution ne fait pas référence au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Cela signifie que les nouvelles forces n'auront pas le même statut juridique que la mission de l'Organisation des Nations Unies au Liban, agissant dans le cadre d'un autre mandat. Autrement dit, il ne s'agira pas de casque bleu classique, et ce n'est pas un hasard si les Américains disent qu'il s'agit de forces de coercition, et non de forces de maintien de la paix. Car les forces de maintien de la paix peuvent observer, surveiller, signaler et enregistrer les violations. Les forces de coercition peuvent intervenir, ouvrir le feu et éliminer les combattants du Hamas s'ils refusent de déposer les armes. Voilà pourquoi les Américains souhaitent établir une base militaire en Israël. Donald Trump a affirmé qu'il assurerait le désarmement total du Hamas si ce dernier ne se rend pas volontairement. Donald Trump a passé sous silence le fait que dans la résolution de l'Organisation des Nations Unies, il est indiqué que le Hamas et d'autres groupes ne seront autorisés à gouverner Gaza sous aucune forme. Peu importe à quel point le Hamas espère conserver ne serait-ce qu'un peu de pouvoir, mais ce n'est pas tout, Hamas. En fait, ils ont été abandonnés par les leurs. Je ne mentionne même pas que l'Iran s'est simplement retiré, alors que c'est lui qui finançait ce groupe et l'a poussé à faire la guerre contre Israël. Mais même les Houthis du Yémen ont abandonné Hamas. Aujourd'hui, les Houthis du Yémen ont informé le Hamas de l'arrêt des tirs sur Israël et des attaques contre la navigation internationale, en lien avec le cessez-le-feu atteint dans la bande de Gaza. Et ici, je vais citer une déclaration publique des Houthis. Nous suivons la situation de près et annonçons que si l'ennemi sioniste reprend les attaques contre Gaza, nous reprendrons les opérations militaires en profondeur sur son territoire et rétablirons le blocus de la navigation israélienne en mer Rouge et en mer d'Arabie. Dès lors, ils cesseront de tirer. Je rappelle également que les Houthis ont annoncé leur participation à la guerre du Hamas contre Israël le 19 novembre 2023, promettant d'attaquer les navires se rendant dans les ports israéliens. Cependant, leurs frappes ont été beaucoup plus massives, obligeant de nombreuses compagnies maritimes à renoncer à utiliser le canal de Suez et le port d'Eilat a dû complètement cesser ses activités. Selon les Houthis, des centaines de navires ont été attaqués durant l'opération. La dernière attaque date du 29 septembre et maintenant les Houthis ont officiellement annoncé leur retrait de la guerre et disent maintenant aux combattants du Hamas que chacun devra se débrouiller seul. Donc je vais mettre des points de suspension ici. Écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous.